Ah là, on peut dire Triple H, tu nous as sacrément surpris. What's up les catchadis, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on est parti pour revenir sur ce qui s'est passé lors du dernier épisode de War. Et je sais pas pour vous les catchadis, mais moi, j'ai bien aimé cet épisode de War. Ah là, on peut dire que les rivalités ont sacrément évolué. Avec Rhea Ripley qui a annoncé qu'à Bad Blood, quand elle affrontera Liv Morgan, Dominic Mysterio sera au premier loge puisqu'il sera suspendu au-dessus du ring dans une cage à requins. Et autant dire qu'on n'a pas vu cette situation depuis pas mal de temps à la WWE. Je crois de mémoire, le dernier match qu'on a eu dans ce type de stipulation, c'était Enzo Amore contre Big Show à SummerSlam en 2017. Où c'était Enzo Amore qui était suspendu au-dessus du ring dans une cage à requins. Bon après, il reste moins bon que celui qu'on a eu entre Kevin Owens et Roman Reigns au Royal Rumble 2017 pour le titre universel, où cette fois-ci, c'était Chris Jericho qui était suspendu au-dessus du ring dans cette cage à requins. Sami Zayn qui continue sa quête d'obtenir un match de championnat pour le titre World Heavyweight de Gunther. Et comme d'habitude, Gunther, il joue super bien avec le public pour au final refuser la demande de Sami Zayn. Sami Zayn, t'as pas vraiment à t'inquiéter, d'ici 1 à 2 semaines, tu auras ton opportunité. Et là où on va retenir toute notre attention et catchadit, c'est bien évidemment le main event. Un main event qui voyait Jey Uso et Bron Breakker s'affronter pour le titre de champion intercontinental. Et j'irai pas par 4 chemins et catchadit, j'ai adoré ce combat entre Jey Uso et Bron Breakker. Ah non, sans déconner, les deux méritaient de gagner. Et pour être honnête, c'est assez surprenant. Sans déconner et catchadit, qui ne pensait pas la même chose que moi avant que le match ne démarre? Bron Breakker allait conserver son titre intercontinental, il n'y avait pas vraiment de suspense. Et pourtant, le suspense a bien été au rendez-vous. Les deux catcheurs se sont littéralement détruits pendant le combat. Et le suspense y était vraiment présent quand les deux faisaient des spears. Alors clairement, on était sur un duel spear contre spear bien revisité à la manière de Bron Breakker et de Jey Uso. Et même quand Jey Uso a pris avantage sur Bron Breakker en faisant son spear enchaîné avec son Uso Splash, on se dit ça y est, Jey Uso va devenir champion intercontinental. Et bah non, Bron Breakker se dégage à 2,99. On aura même droit à une destruction à l'extérieur où Bron Breakker va passer à travers les barrières de sécurité à cause d'un spear de Jey Uso. Et là où personne ne s'y attendait, ne me mentez pas les catchadit, on était tous dans le même cas, Jey Uso est parvenu à porter un nouveau spear enchaîné avec son Uso Splash pour le compte de 3. Et oui les catchadit, Triple H nous a énormément surpris puisque ce sera pas Bron Breakker qui va remporter le match, mais bien Jey Uso qui va remporter son premier titre intercontinental à la WWE et par la même occasion son premier titre en solo après 14 années passées à la WWE. Et autant dire que cette victoire de Jey Uso a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Car pour beaucoup, cette victoire de Jey Uso met fin au projet Bron Breakker. Et qu'à cause de cette défaite, Bron Breakker allait finir aux oubliettes de la WWE. Personnellement, je n'y crois absolument pas. Clairement, Bron Breakker ne va pas finir aux oubliettes de la WWE. Car je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Bron Breakker y était dans cette situation. Et oui, catchadit, je vous rappelle que Bron Breakker, avant qu'il devienne champion intercontinental, il était challenger pour ce titre de champion. Et rappelez-vous, c'était à Money in the Bank où il y a eu son opportunité contre Sami Zayn. Et à ce moment-là, déjà, tout le monde pensait que Bron Breakker allait battre Sami Zayn. Sauf que non, c'est Sami Zayn qui est reparti vainqueur du match. Et déjà là, à ce moment-là, les fans ont gueulé par rapport à cette décision qu'ils ont jugée absurde. Pour eux, c'était maintenant ou jamais pour donner le titre intercontinental à Bron Breakker. Et au final, est-ce que cette défaite a été défavorable à Bron Breakker? Pas du tout les catchadit. Au contraire, cette défaite a été favorable pour Bron Breakker. Car après ça, il est devenu encore plus dangereux que jamais pour qu'il puisse enfin obtenir ce titre intercontinental à SummerSlam. Donc est-ce qu'on n'aurait pas cette même situation pour Bron Breakker? Parce que je rappelle que Jey Uso, ça fait quand même 14 ans qu'il est à la WWE. Donc techniquement, il a plus d'expérience que Bron Breakker. Donc est-ce que cette défaite va permettre à Bron Breakker d'évoluer pour de nouveau se lancer à la course au titre intercontinental? Personnellement, je pense que oui. Pas se voiler la face et catchadit, bien qu'on soit tous heureux de voir Jey Uso remporter le titre intercontinental, malheureusement, ce n'est qu'un champion
champion de transition. Et c'est malheureux à dire parce que moi je fais partie de ces catch addicts qui pensent que c'est amplement mérité cette victoire de Jey Uso. Car soyons honnêtes 5 minutes et catch addicts, Jey Uso fait partie à l'heure actuelle des catcheurs les plus populaires à la WWE. Et pour ça, il suffit de revenir quelques mois en arrière, notamment du côté de Yon avec son entrée incroyable du côté de Backlash, qui pour beaucoup est l'entrée de l'année. Et c'est grâce à cet accueil du public français que Jey Uso a commencé à avoir une énorme popularité aux États-Unis. Donc j'ai presque envie de dire que si Jey Uso est champion intercontinental, c'est un petit peu grâce à nous catch addicts français. Bon, après je vous avoue que ça peut être aussi un moyen utilisé par la WWE pour redonner du momentum à Jey Uso. Car c'est vrai, on passe quand même d'un mec qui était challenger numéro 1 au titre World Heavyweight à un mec qui ne figurait pas sur la carte des 2 derniers PLE. Bon, son momentum a commencé à renaître de ses cendres quand on l'a associé à Willa Whippé et Damien Priest, même si je vous avoue que j'ai un petit peu mal avec cette association sortie de nulle part. Et donc pour redonner du momentum à Jey Uso, quel meilleur moyen que de satisfaire les fans en le couronnant champion intercontinental. Après, comme je l'ai dit précédemment, Jey Uso, ce sera uniquement un champion de transition, car on se doute bien que la finalité pour Jey Uso, c'est bien évidemment s'associer à Roman Reigns et Cody Rhodes pour affronter Solo Sikoa et la Bloodline. Et donc justement, est-ce que la Bloodline pourrait intervenir dans le prochain match de championnat pour Jey Uso, ce qui pourrait justifier aussi la volonté de Jey Uso à s'associer à Cody Rhodes et Roman Reigns. Même si c'est vrai que j'ai plutôt envie de voir Jimmy Uso essayer de convaincre son frère d'oublier le passé et de rejoindre Roman Reigns et Cody Rhodes. Voilà, super victoire pour Jey Uso, il le mérite amplement. Et concernant Bron Breakker, je suis pas du tout inquiet, bien au contraire, je pense que cette défaite va aider à évoluer pour qu'après il aille de nouveau se lancer vers la course au titre intercontinental et il ira le récupérer d'ici les prochaines semaines. Peut-être pourquoi pas du côté de Bad Blood. Mais analysons un petit peu ce match, parce que pour moi ce match est bien plus important qu'il n'y paraît. En effet, les catch addicts, pour moi ce match est tout simplement un énorme coup de génie de la part de Triple H. Car faut pas oublier quelque chose de très important les catch addicts. Depuis pas mal de temps, Triple H est critiqué sur les réseaux sociaux par rapport à son manque de suspense. C'est simple, depuis WrestleMania, dans tous les shows secondaires, aucun titre secondaire ou majeur ont changé de main. Le seul titre qui a changé de main dans tous les shows secondaires depuis WrestleMania, c'est le titre par équipe féminin, qui est clairement le titre le moins prestigieux à l'heure actuelle à la WWE. Et que pour voir un changement de titre, que ce soit les titres majeurs ou secondaires, il faut attendre les périodes du Big Four. Et c'est vrai que d'attendre le mois de novembre pour voir un titre majeur ou secondaire changer de main, c'est quand même assez long. Donc là, Triple H, qu'est-ce qu'il vient de nous faire avec ce match? Et il vient de nous montrer qu'il est tout à fait capable de nous créer du suspense. Parce que même si sur le papier, on voyait tous Bron Breakker conserver son titre, et Triple H, il nous a tous surpris. Parce que là, c'est pas Bron Breakker qui a gagné, c'est Jey Uso. Donc ce qui montre d'un côté que Triple H est capable d'écouter les fans et leur faire plaisir en couronnant Jey Uso, qui est un de leurs chouchous, mais aussi nous crée du suspense. Car là, il vient de nous montrer qu'à n'importe quel moment, les champions peuvent perdre leur ceinture. Que ce soit les champions majeurs ou les champions secondaires. Que ce soit dans les PLE du Big Four, les PLE secondaires, et même dans les weekly à Raw et à SmackDown. Donc pour moi, c'était un excellent match et un énorme coup de génie de la part de Triple H. Et voilà les catch addicts, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à porter un spire sur le bouton like qui est enchaîné avec un Uso Splash sur le bouton abonner. Ça reste entièrement gratuit, ça reste 2 excellents moyens de me soutenir. Je voulais vraiment revenir sur ce qui s'est passé lors du main event de Raw parce que c'est vrai que je partageais l'avis de beaucoup de catch addicts. Je pensais que cette victoire de Jey Uso était une énorme erreur et que ça allait porter préjudice à Bron Breakker. Mais voilà, j'ai pris le temps de réfléchir et d'analyser ce match sur tous les coutures, bon, ce qui fait que j'ai changé d'avis et que je vous ai exprimé mon avis dans cette vidéo. Après, il est tout à fait possible que vous soyez pas du tout d'accord avec mon avis, et pour ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous me donnez votre avis dans l'espace de commentaires, vous justifiez pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi, et puis derrière, je vous réponds de la plus belle des manières. Parce que voilà, comme vous le savez, sur ma chaîne, je suis vraiment ouvert, car si vous me suivez depuis très longtemps sur la chaîne, je suis bien sûr ouvert au débat. Donc n'hésitez absolument pas à me donner votre avis dans l'espace des commentaires.
Bon, en toute politesse, cela va de soi. Et en parlant de prochaines vidéos et Catch Addict, on se retrouve probablement ce samedi pour revenir sur ce qui pourrait se passer à SmackDown. Voilà, j'ai envie de refaire des vidéos plus ou moins review de Raw et de SmackDown, mais vraiment dans ce format qu'on a actuellement. Donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez. Et concernant la prochaine grosse vidéo, on se retrouve ce dimanche pour parler des histoires les plus dingues du Catch Universe. Et en attendant, portez-vous bien et on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.